Hello tout le monde, je suis trop heureuse de vous retrouver dans cette vidéo puisqu'aujourd'hui c'est la concrétisation de mon idée qui trotte depuis un petit moment. Donc si vous avez suivi et si vous me suivez sur Instagram, d'ailleurs je vous le remets juste ici, j'avais fait 6 années d'études en archéologie et en histoire et que ça me manquait beaucoup de plus en parler. J'avais vraiment envie de joindre ma passion pour les livres et ma passion pour l'histoire. C'est ce que je vais faire dans cette vidéo avec vous puisque je vais vous faire un nouveau format. En fait ce sera un fait historique, une recommandation livresque et même plus au-delà d'une recommandation livresque, il y aura aussi des analyses d'œuvres. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui puisque aujourd'hui je vais vous parler donc de 1984 de George Orwell. J'avais trop envie de commencer par celui-ci puisque je l'ai lu dans le cadre du challenge galactique organisé par Snodza sur Instagram. Il m'a beaucoup fait réfléchir et j'avais trop envie d'en parler avec vous parce que vraiment ce livre il m'a fait quelque chose, voilà. Donc cette vidéo va se découper en plusieurs parties. Donc tout d'abord je vais vous faire le résumé du roman et je vais vous donner mon avis. Ensuite je vais vraiment commencer à analyser l'œuvre, donc si vous l'avez pas lu vraiment je vous recommande de ne pas regarder la vidéo puisque je vais spoiler. Donc en fait dans ce roman nous allons suivre Winston Smith qui a 39 ans et qui travaille pour le ministère de la vérité. Donc en fait ce ministère s'occupe de contrôler en fait les archives et surtout de supprimer ce qui les dérange. Donc Winston est chargé de contrôler en fait ces archives, de les lire et de supprimer ce qui doit être supprimé. Donc en fait ce ministère est chargé de poursuivre la propagande pour le parti unique qui est dirigé par un personnage mystérieux qui s'appelle Big Brother. Ce Big Brother on ne le voit pas dans le livre, il fait surtout office de chef de ce parti et c'est autour de lui que gravite le monde en fait. C'est vraiment autour de ce personnage que gravite le parti unique et c'est pour lui qu'en fait tous les autres personnages vont vraiment se battre comme un dieu en fait. C'est vraiment le dieu. Mais Winston va vite se rendre compte qu'il y a des choses qui posent problème et il va commencer à se poser des questions et à enfin enfreindre la loi. Écrire est interdit. Il commence à écrire dans son carnet tout ce qui à ses yeux pose problème et donc va s'en suivre ses aventures. Il va faire la rencontre d'une jeune femme, donc pareil c'est interdit. Donc voilà, il va commencer à enfreindre vraiment tous les interdits que le parti unique réprimande en fait. Et voilà, on va le suivre dans cette idée là. En fait on est dans la fin des années 50, donc 1948, puisqu'en fait 1984 c'est 1948 à l'envers, l'année où a été terminé le roman. Cette période là, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, où les régimes totalitaires ont eu cette montée en puissance avec l'Allemagne et l'Italie. Donc voilà, on est dans ce système là et c'est vraiment ce que George Orwell va essayer de dénoncer avec ce roman. Une société extrême, donc là où il n'y a aucune liberté, où l'ignorance règne, puisque c'est ce que fait le ministère de la vérité en supprimant donc la mémoire. Donc ce roman peut être classé le genre de la dystopie puisqu'en fait donc il est l'opposé de l'utopie qui représente un monde idéal. Là on est plutôt sur un récit qui dépeint une société et un monde très sombre. Là on va passer à la partie un peu plus spoilante, donc je vous recommande vraiment de l'avoir lu avant de regarder la suite de la vidéo. Pour vous donner un peu mon avis, c'est un roman que j'ai beaucoup aimé. Il m'a fait beaucoup réfléchir sur la société actuelle puisque en fait on se rend vraiment compte que ce roman, au-delà de dépeindre le passé, peut aussi dépeindre la réalité d'aujourd'hui sur de nombreux aspects, autant politiques que sociétal, j'ai envie de dire. J'ai vraiment aimé ce côté-là et il m'a fait un peu peur aussi puisque la privation de liberté en ce moment on la connaît un petit peu. Tout ça est un peu d'actualité même si j'ai pas envie de rentrer dans un débat politique aujourd'hui. Mais voilà, ce roman peut vraiment être historique
comme très actuel. Je vous le recommande vraiment puisque déjà c'est un classique. Si vous avez envie de réfléchir sur notre société, si vous avez envie de découvrir un classique, c'est le moment. Il est génial, voilà, donc foncez. On va passer à la partie où je vais vous expliquer un peu le contexte historique, même s'il est extrêmement connu et que ça fait partie un peu de notre culture générale à tous. Donc comme je vous disais, en fait 1984 c'est 1948 écrit à l'envers pour signifier la date où a été achevée l'œuvre. Et du coup ce roman va plutôt viser la montée du totalitarisme en Europe et surtout le début de la guerre froide entre les vainqueurs du nazisme, donc les États-Unis et l'URSS qui rentrent dans une guerre. Donc on va appeler froide des menaces, mais c'est pas la guerre comme on a connu en 14-18 ou en 39-45, c'est plutôt une menace de guerre nucléaire. Je vous parlais de Big Brother, en fait il est vraiment représenté dans le livre comme un homme de 45 ans, moustachu, qui vous regarde à la fois d'une manière rassurante mais sévère, qui est sans vous rappeler le fameux personnage de l'Allemagne nazie à ce moment-là. La propagande en fait veut que Big Brother soit le héros d'exploits qui sera consigné en fait dans les archives. C'est pour ça que le ministère de la Vérité existe pour contrôler cette propagande et enrichir l'exploit en fait de ce personnage qu'on ne voit pas encore une fois. Nous sommes donc en 1948 après l'horreur qu'a vécu l'Europe. Donc le but de George Orwell en fait ici c'est vraiment de dénoncer, comme je vous ai dit, le système politique et surtout la culture du mensonge et du non-sens. Le fait de contrôler comme ça les archives et la mémoire des personnes prône en fait l'ignorance, avec notamment des scènes de torture puisque, attention spoil, à la fin du roman Winston se fait torturer pour lui laver le cerveau en fait, tout simplement puisque on lui dit 2 et 2 font 5 et lui ne veut pas admettre que 2 et 2 font 5 et il va être torturé et ensuite l'admettre finalement. Pour vous spoiler la fin, Winston est ensuite libéré. Il a complètement changé d'avis par rapport à avant où il était vraiment contre ce système de propagande et on voit bien qu'en fait voilà, ils ont réussi à le détruire mentalement. On va également parler du slogan du parti puisque le slogan du parti se résume en 3 phrases. Donc la guerre c'est la paix, la liberté c'est l'esclavage et l'ignorance c'est la force. Ce slogan résume bien tout ce que je vous ai dit avant, les 3 choses que veut dénoncer l'auteur. Le premier, la guerre c'est la paix, ça révèle bien l'intérêt de maintenir la population dans une hystérie guerrière et surtout dans la haine de l'autre. La liberté c'est l'esclavage. Donc dans le roman on nous explique bien que la sexualité en fait c'est quelque chose de mal. Donc au moment où Winston rencontre une jeune femme, il sait très bien que ce qu'il fait c'est mal et c'est vraiment ce contrôle des libertés qui va finalement rendre l'homme esclave. Les relations sont interdites, même pour inviter un ami chez lui, faut qu'il se donne rendez-vous devant des caméras. Donc en parlant de caméras, il y en a partout, donc le contrôle est constant. C'est pour ça que Winston se cache chez lui pour écrire dans son journal, il essaie de le cacher. La dernière phrase, l'ignorance c'est la force, est vraiment la clé fondamentale pour asseoir son pouvoir sur la personne. Puis il y avait une phrase d'un auteur comme ça, ou la connaissance, un truc comme ça, où la connaissance et la liberté, ou un autre, enfin c'est vraiment l'inverse. Le pouvoir du parti se base vraiment sur la falsification des faits et sur la réécriture de l'histoire selon les intérêts du parti évidemment, et aussi sur la suppression des individus qui commencent à poser trop de questions, dont Winston fera partie malheureusement à la fin du roman. Vraiment dans le roman on a 3 parties distinctes. Donc la partie où Winston donc travaille au ministère, fait son travail normalement. À la fin de cette partie, un tournant où Winston se rend compte que les choses vraiment sont pas normales. Il va commencer, comme je vous ai dit, à écrire dans un carnet alors que c'est interdit, et il va y avoir ce basculement dans la deuxième partie du roman où il va rencontrer cette femme et où il va avoir une relation avec elle. Donc c'est vraiment toute cette partie là où Winston va enfreindre la loi volontairement, qui elle est vraiment opposée au parti et le montre et est fière en fait de faire partie de l'opposition, mais Winston est un peu plus sur la réserve au début. Et la troisième partie, c'est le moment où Winston va rencontrer le personnage O'Brien qui va se révéler en fait être
un membre du parti et qui va les dénoncer en fait, puisque au début c'était vraiment un allié, mais au final qui va les faire emprisonner, et c'est à ce moment là que Winston va se faire capturé, torturé, il avait le cerveau en fait. Pour conclure, dans ce roman on nous montre bien que l'ignorance est un danger pour la société. De toute façon on le dit, le devoir de mémoire est très important depuis le collège, on nous le dit, que ce soit pour la Seconde Guerre mondiale, que ce soit pour toutes les guerres. Malheureusement aujourd'hui nous n'avons toujours pas compris, mais j'espère qu'un jour ce sera le cas. Vraiment renseignez-vous un peu plus si vous avez envie de creuser un peu plus sur les régimes totalitaires, même si je ne l'ai pas fait ici puisque je sais très bien qu'au lycée on nous l'a fait en long, en large et en travers, mais n'hésitez pas à me dire et peut-être que j'en ferai une vidéo. Après je vous cache pas que ces vidéos c'est vraiment une préparation énorme pour moi. J'ai pas l'habitude de faire ça devant une caméra, même si on a tous connu les exposés, c'est très compliqué. Je me suis repris à 1000 fois pour faire cette vidéo, mais voilà, j'espère qu'elle vous plaira. Soyez indulgents, c'est la première. Donc voilà, les autres seront un peu plus, je pense, un peu mieux construites. Là j'avais vraiment envie de commencer sur une petite vidéo, un roman que j'avais lu très récemment et qui m'avait vraiment marqué. Et tout le long de livre je me suis dit ah ouais mais ce roman il ressemble vraiment à ce qu'on vit en ce moment. Il y a beaucoup de choses qui ont fait écho, beaucoup de phrases. D'ailleurs j'ai plié les pages du livre, voilà. J'ai plié des pages parce qu'il y a vraiment des citations qui m'ont parlé en fait. D'ailleurs je vais vous en faire une petite citation là, de laquelle je suis tombée et qui résume parfaitement le livre. Donc tant qu'il n'y aura pas de prise de conscience, il n'y aura pas de révolte, et tant qu'il n'y aura pas de révolte, pas de prise de conscience. C'est vraiment, je pense que cette phrase on peut la dire à tout moment de l'histoire, même aujourd'hui. Voilà, la prise de conscience c'est vraiment très important. N'hésitez pas aussi, c'est très important, à me laisser un petit commentaire pour me dire si vous aimez ce genre de vidéo ou pas du tout. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir un de vos retours. Et du coup on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.